qui est sous les ordres du lieutenant-colonel Dieudonné Agbo. La Légion d'appui à la surveillance des frontières est une unité créée pour apporter une réponse adéquate aux nouveaux enjeux sécuritaires qui interpellent le pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Ils ont du matériel ultra moderne, de dernière génération. C'est une unité qui assure des missions terrestres avec ce qu'on appelle les unités scanners mobiles. Mais là, vous voyez des embarcations de toute nouvelle génération. Il y en a de 7 mètres, de 9 mètres, mais également de 11 mètres. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est des embarcations qui sont destinées à assurer des missions d'interception, d'abordage et de raid de longue distance. Donc la création de cette légion d'appui marque la volonté aujourd'hui du commandement d'articuler son dispositif d'organisation opérationnelle en prenant en compte les politiques publiques, notamment le programme d'urgence de modernisation des axes routiers dont ils assurent le pilier sécurité. Ils ont également un volet, là c'est des quads qui leur permettent de pouvoir agir au niveau, c'est presque tout terrain, donc au niveau des zones sablonneuses, au niveau des zones balnéaires. C'est une unité complète aujourd'hui avec les 3 dimensions, terre, air et mer. Et là nous avons le groupe qui passe, placé sous les ordres du lieutenant Pape Chrysonome Mendy. Alors, pose aujourd'hui de chiens bergers allemands, de bergers belges, malinois, de cookers spanish, et ces sont orientés dans la recherche des explosifs, dans la recherche d'armes, mais aussi de stupéfiants. Alors, c'est une unité qui participe particulièrement à lieu en fait de comprendre ici, c'est que c'est un détachement de la Légion de gendarmerie ouest qui défile aujourd'hui devant nous avec des véhicules d'assaut. Et ces véhicules sont destinés aux zones urbaines mais également périurbaines pour assurer la surveillance générale à travers l'exécution de patrouilles quotidiennes et la tenue de points de contrôle routier au niveau des carrefours et des axes importants. Alors, voilà ce qu'on tout à l'heure une légion d'investigation numérique. Oui, tout à fait. C'est le pôle de police judiciaire qui est une unité en réalité créée pour appuyer les unités territoriales en matière de police scientifique et technique. Donc c'est une unité qui est dotée de moyens ultra modernes qui leur permet aujourd'hui de faire convenablement le travail en matière de cybercriminalité, en matière d'exploitation des données numériques que nous pouvons rencontrer lors des investigations, donc lors des enquêtes, en matière d'exploitation des téléphones, mais également des ordinateurs portables. Haj Mansour, colonel Abdoul Diaye, des équipements quand même de dernière génération pour la gendarmerie et pour l'armée. Voilà, nous allons démarrer le défilé motorisé des unités des armées qui va démarrer avec le détachement du bâton des transmissions aux ordres du commandant Pape Maguette Diagne. Le détachement comprend 2 composantes essentiellement, une composante commandement et une composante mise en œuvre dénommée la section radio-mobile. Les transmissions constituent l'arme du commandement et à ce titre assurent 3 fonctions opérationnelles. L'appui au commandement au profit des forces engagées, l'appui logistique au profit des unités, l'appui indirect, renseignement et guerre électronique. Aussi avec l'émergence de nouvelles menaces, les transmissions assurent au commandement la cyberdéfense des systèmes de communication et des infrastructures critiques. Les personnels participent aux opérations de soutien à la paix par la mise en œuvre de spécialistes qui occupent des fonctions techniques en rapport avec les armées sœurs du Mali et de la Mauritanie dans le cadre de la sécurisation des frontières communes. À présent, nous avons le détachement du génie aux ordres du lieutenant-colonel Mamadou Lamine Badji, avec la composante déminage, terrassement, forage,
Le génie militaire participe au développement économique, socio-économique de notre pays par le déminage en vue de la récupération des terres polluées dans la partie sud du pays, mais aussi aux missions de soutien à la paix au Mali, au Darfour, en Guinée-Bissau. Ça, c'est les unités de déminage. Nous sommes toujours avec le génie. Hein. 400 écoles sont en cours dans les régions de Tambacounda et Kolda en appui du programme de relance de la filière banane du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. C'est dans cette même dynamique que le génie est engagé dans la réalisation de 85 km de pistes rurales sur l'axe Khelkom d'Aroumousti au profit du programme d'urgence au développement communautaire. Ce sont les unités de terrassement. Et enfin, nous apercevons les unités de forage, toujours dans le cadre du programme d'urgence d'appui au développement communautaire PUDC. 60 forages ont été réalisés dans les départements de Bakel et de Kédougou pour donner un accès à l'eau à nos compatriotes vivant dans les zones difficiles. C'est le génie militaire donc, le dernier qui poursuit donc sa parade. À présent, nous apercevons. Oui, mon colonel. Nous apercevons le détachement du bataillon des blindés aux ordres du lieutenant-colonel Mademba Aliou Fall. Le bataillon de blindés, c'est l'âme de la cavalerie sénégalaise et fierté de nos intrépides cavaliers qui défilent cette année avec 3 escadrons de combat. Ça, c'est les dernières acquisitions. Ce sont les engins à roues dotés d'un canot de 105 mm. Donc l'année dernière, c'était 2 escadrons qui avaient défilé avec un escadron d'éclairage et d'investigation. Mais cette année, ce sont les 3 escadrons de combat qui défilent. Et eux, ils combattent à l'intérieur des véhicules ou bien... Il y a du personnel qui est à l'intérieur du véhicule, donc le tireur, le chargeur et autres. Donc là, ils ont des tourelles qui sont ouvertes, les chefs de détachement, donc le chef de corps qui sort de sa tourelle, mais les autres sont à l'intérieur du véhicule, donc le conducteur, le pilote, le chargeur. Et ils ne sortent pas du véhicule? Non, ils ne sortent pas du véhicule. Ah, ils sont les mieux protégés, hein, puisqu'ils sont blindés. Il y a du blindage, ouais. Ils ont participé à l'opération Misega en Gambie. Donc ces escadrons sont composés d'engins acquis en fin 2015 dans le cadre de la montée en puissance du bâton des blindés. Il s'agit d'engins à roues dotés d'un canot de 105 mm. Ils sont à la fois puissants, rapides et disposent d'une bonne autonomie. C'est impressionnant. Et pour rappel, la devise du bataillon des blindés est Boudé Djoté. C'est ça leur devise. Boudé Djoté, 3 points de suspension. 3 points de suspension. Amin. En tout cas, c'est du matériel quand même, on peut le dire, de haute facture. Face à l'ennemi. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons acquis des blindés avec des canons de 105 en 2005. Jusque-là, nous avions des canons de 60 mm et de 90 mm avec les AML, automitrailleurs légères. Mais maintenant, depuis 2015, nous avons des canons de 105. Alors ma foi, quand on est un peu malveillant et qu'on tombe sur ces blindés-là, et là nous avons des détachements du bâton d'artillerie aux ordres du lieutenant-colonel Pape Biram Dieye. Le bâton d'artillerie, jadis implanté au camp des Mamelles, à Ouakam, est basé au camp général Muntega Diallo, ex-Bel Air, depuis février 2012. Le bataillon est l'une des unités de réserve générale dont il constitue la force de frappe en tant qu'arme
de la puissance de feu par excellence. Aujourd'hui, le bataillon d'artillerie s'est forgé une aptitude opérationnelle et une efficacité prouvée grâce à sa participation à toutes les campagnes et opérations majeures de l'armée sénégalaise. Sa devise, en tout temps, en tout lieu. gis nañu ne suñu armée bi daal seeni bagage diis na lool oto yi rafet nañu am solo waaw moo colonel ñu bàyyi la nga colonel am na ay mbir yi gis ne ay canons yu doy waar. waaw donc le bataillon défile avec 3 types de matériel. Ça, nous voyons les TRF1 155 aux ordres du capitaine Mamadou Gueye. Un an après sa création, le Badarti se dotait déjà de canons de 155 avec les BF-50 qui s'est illustré notamment durant l'opération Fodekaba 2. En 2011, le bataillon se modernise avec l'acquisition de 9 nouvelles batteries dotées de canons de 155 TRF1 tractés par des camions TR 10 000. Là, nous voyons arriver la dernière acquisition des bataillons d'artillerie. Ce sont les lance-roquettes multiples BM-21 Crab aux ordres du capitaine Bassirou Soumaré Konaré. C'est une unité qui est destinée à la neutralisation des objectifs ennemis. Elle est acquise en mars 2017 et permet d'effectuer des tirs à partir de la cabine du camion. Donc cet armement haut de gamme est une technicité qui est en phase avec l'évolution de la menace. Son environnement est constitué de véhicules aussi résistants que sophistiqués. La salve d'un lanceur suffit à neutraliser des objectifs sur une superficie de 1000 m². Donc ça, c'est l'environnement qui est en train de passer avec des moyens d'aide au tir. On le voit donc, l'armée sénégalaise qui renforce ses moyens d'intervention avec des noms qui rappellent plusieurs localités. Je vois Kagit ici. À présent, nous avons une localité de la Casamance, Etafoun et tant d'autres noms. La brigade nationale des sapeurs-pompiers qui défile avec plusieurs groupements. Mon colonel, c'est une devise, sauver ou périr. Donc nous avons d'abord le groupement d'incendie et de secours numéro 1, qui est le plus grand groupement d'incendie et de secours. Il regroupe toutes les casernes de la région de Dakar. Son état-major est basé à la caserne Aliountal, 13e compagnie de Guédiawaye. Il dispose de 4 compagnies avec chacune un centre de secours principal et un ou plusieurs centres de secours secondaires. En 2017, le groupement d'incendie et de secours a effectué 13 685 interventions sur les 35 977 de la BNSP, soit 38% des activités. Nous avons le groupement des unités spécialisées. Ça, c'est toujours le groupement d'incendie et de secours. Maintenant, le groupement des unités spécialisées qui comprend une cellule de secours et d'intervention subaquatique. Elle intervient pour diverses missions, telles le sauvetage des personnes en mer, la recherche de personnes ou objets immergés, l'amarrage de navires menaçant de couler, la sécurisation des manifestations nautiques avec des profondeurs de plongée de 20 mètres. Nous avons la cellule radiologique, biologique et chimique qui intervient sur tout accident ou événement à caractère radiologique ou présentant une évolution vers un danger de cette nature par la décontamination, la récupération de substances nuisibles à l'homme et à l'environnement. La cellule recherche-sauvetage, déblaiement, qui est une unité du groupement des unités spécialisées implantée à la cité police et commandée par l'adjudant-major Khali Koundoul. C'est la police. Afin d'accompagner donc la dynamique de montée en puissance de la brigade, l'État a consenti d'énormes efforts, avec notamment un projet d'équipement d'un montant de 26 milliards de francs, dont les premières livraisons sont attendues incessamment.
À présent, c'est la police. Voilà, donc li ngeen gis nii mooy section moto bu police nationale donc ki ko jiitee mooy adjudant Blaise Dione yéen a gis ni 39 motos seen rôle nag mooy c'est pour réguler déjà la circulation ak pour les besoins des liaisons des services genre courrier yi bu ñu buggee mu gaaw acheminer ñoom motards yi ndax xam ngeen embouteillage lu leen téye ñoom la ñuy koy jox pour ñu yeggee ko ci service yi oto yi nag moom ki ko jiite mooy lieutenant de capitaine de police Ousmane Gueye. Donc il s'agit là de véhicules légers mais aussi de VID que vous allez voir apparaître après, des véhicules d'intervention et de dégagement. Donc pour le matériel roulant, il appuie davantage les unités donc d'intervention, notamment celle du groupement mobile d'intervention, le GMI, et de la direction de la sécurité publique, la DSP, les plus commissariats, hôtel de police et poste de police. Donc vous voyez là des véhicules de surveillance marque DENA, des véhicules d'intervention, des ambulances. Donc des véhicules utilitaires aussi, des camions citernes, mais aussi des véhicules d'intervention, VID. Voilà. Les véhicules légers sont mis à la disposition des fonctionnaires de police pour leur permettre de mener à bien leur mission de maintien de l'ordre. Récemment, on a acquis de nouveaux véhicules à la présidence, reçus à la présidence. Donc ils servent au déplacement, aux patrouilles, à la poursuite des fugitifs ou occasionnellement d'escorte. Donc certains de ces véhicules sont utilisés pour des missions particulières, comme la gestion de la circulation, la surveillance des points stratégiques aussi. Je pense que vous les voyez souvent au niveau des ronds-points, parce que là, les ronds-points sont considérés comme étant des points stratégiques. Voilà, donc fu waay mën a toll rek war nañ la mën a seen moo tax ñu leen di teg foofu ci coin yooyu. Alors, Tabara Ndiaye, commissaire de police, merci. Oto bi ngeen mujjee gis mu jàll nag peut-être moom la ñuy wax VID ma expliqué ko rek peut-être nit ñi nañ ko gis ndax oto boobu dañ ko xamee si tuur ndox sànni ndox nit yi mais loolu du liggéeyam daanaka liggéeyam mooy dindi barricade yi waaw lool la ak di may ndox aussi bu ndox amul. Commissaire Tabara Ndiaye Ibrahima ñu fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ne ki doon wax ak yéen commissaire Tabara Ndiaye la commissaire de police la waa police nag ñoom la ñu gën a jege ñoom la ñu xam. parce que ñoom la ñu gis comme ni nga ko waxee bi ngay door sa intervention. dëgg la ñoom bu amee embouteillage ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu dem. dëgg la kon nag delloo nañ leen njukkal bu baax a baax jaarale ko si yow. dëgg la xam leen ne suñu rôle la rek vraiment suñu rôle la te mu neex ñu trop ñu di ko def à chaque fois. jërëjëf Ndeye Sène. sama kontaan nag ci Yaay Tabara parce que Yaay Tabara c'est une grande Saint-Louisienne. Avec 15 véhicules pick-up monocabine et une ambulance destinée aux évacuations sanitaires. Ces véhicules assurent les extractions et les transfèrements des détenus vers les hôpitaux, les juridictions ou vers d'autres établissements pénitentiaires du pays. Alors, le colonel Ndeye Sène est avec nous pour nous commenter ces images. Colonel, à vous. Merci. Ça, c'est la direction des eaux et forêts qui est chargée de la gestion des écosystèmes et des ressources forestières dans le cadre de la lutte globale contre la désertification. Son action se matérialise par l'aménagement et la production forestière comme moyen de lutte contre la pauvreté. Donc, ils vont bientôt passer. La direction des eaux et forêts est chargée du reboisement et de la conservation des sols pour la colonisation et la domestication du désert à travers le programme de la Grande Muraille Verte, la protection et la gestion de la faune. C'est un service très ancien qui a été créé en 1935. Le défilé motorisé est composé de 4 véhicules légers pour la patrouille forestière, de véhicules de transport de plant, parce que vous savez qu'il faut reboiser, de véhicules légers d'intervention en matière de lutte contre les feux de brousse qui ravagent le pays, de 2 camions citernes d'approvisionnement en eau et qui jouent un rôle très important dans les cérémonies religieuses, qui appuient aussi les populations en cas de pénurie d'eau. Donc le service des eaux et forêts est organisé pour faire cette activité à travers la lutte passive et la lutte active, ce qui a permis de mettre en place 4000 comités villageois de lutte, 33 engins d'intervention opérationnelle, 6500 km de pare-feu. Les pare-feux, ce sont des dispositifs qui limitent le feu en cas de feu de brousse. Donc ils sont dirigés par le commandant Binta Ndiaye
Donc vous voyez que les eaux et forêts mettent les femmes à l'avant. Donc c'est le commandant Binta Ndiaye qui est le chef de ce détachement motorisé. Et vous-même, vous êtes colonel. Merci beaucoup. Ndeye Sène xam naa di nga déggee séeréer noonu nga déggee wolof. Alors am na solo environnement bi waa eaux et forêts colonel Ndeye Sène sa intervention am na solo ndax kontaan nañu trop si seen liggéey te tamit défilé bi tubarfakala macha allah rafet na waaye Ibrahima daal domaine bu nekk daal dafa nekk ci ko moom ñoo ko xamal seen bopp nag dégg nañu colonel Ndeye Sène waaye tamit dégg nañu commissaire de police Tabara Ndiaye gis nañu daal jigéen ñi ñu ngi am place yu am importance ci l'armée bi te loolu nekk na lu am solo mon colonel. waaw loolu moom dëgg la parce que jigéen ñi dañoo mëne boor bu nekk. Donc comme niñ koy waxee toujours dañuy gérer kër gi gérer bureau bi gérer mbedd mi aussi donc gérer gàncax gi tonton Mansour gérer Mbaye gàncax gi mi ngi tàccu mais loolu mooy colonel te xam nga jigéen dafa farlu moo tax boo sampee sa garab da nga koy dénk jigéen boo ko dénkee jigéen dina ko toppatoo ni muy toppatoo doomam lay toppatoo garab bi ba mu jóg loolu moo tax jigéen ñi am léegi place bu ngand si eaux et forêts donc ñoo ngi remercier si loolu suñu ministre Mame Thierno Dieng di si remercier le directeur des eaux et forêts le colonel Boydi Ba yi nga xamee ne vraiment toujours ñooy jàppale jigéen ñi di leen mettre en avant dans des postes vraiment de compétence donc je pense que vraiment les femmes dans les eaux et forêts c'est une réalité maintenant. am na solo Ibrahima colonel commissaire commandant vraiment man de kontaan naa. waaw jigéen ñi moom démb tey ak suba. tonton Mansour. bañ nangu ko rek moo gën a wóor. gis nañu Youssou Ndour sax. àddina ngi dox de Ibrahima ku nu woon tey ay jigéen commissaire ay jigéen colonel daan nañu wër loolu kenn du ko gëm réew mi nag bu njëkk doon daal wax intellectuel jigéen bariwul waaye tey day weddi na ko ñii ñaar nu wër ci dëgg-dëgg xam ne ni foofu woon ca école ba xam ne ni seen baay ak seen yaay doon leen surveiller xam ne nit li xam ni fa la nu nekk kii di commissaire kii nekk eaux et forêts ñoom ñëpp ku ci nekk mokkal nga xam nga li la jox ak ci dëgg-dëgg situation bi xam ni moo la war ci réew mi kon nag jigéen baax na góor baax na waaye gëmaat naa ko tey de jigéen ñi de baax nañu amul. waaye dinaa tooñ nag colonel Abdoul Ndiaye. Colonel, est-ce que on retrouve les femmes dans tous les corps de l'armée? Les autres efforts, oui, la police, oui. Mais est-ce que pour les motards ou les pilotes ou les forces spéciales, il y a des femmes? Ou bien il faut encore que les femmes fassent encore beaucoup plus d'efforts pour accéder à... Oui, c'est en 2008 que nous avons commencé à admettre des femmes dans les armées. Et progressivement, elles sont en train d'occuper des postes de plus en plus importants. Je vous parlais tout à l'heure de femmes qui conduisent des cargos, par exemple. Ce n'est pas courant. Et aujourd'hui, dans les opérations extérieures, au Soudan, les détachements qui viennent de revenir, ils faisaient partie. Il y avait des femmes là-dedans, il y a des femmes au Mali, il y a des femmes en Guinée-Bissau. Ça, c'est la clique du président militaire, Charles Thioréré de Saint-Louis. C'est cette clique, qui va animer le défilé des défilés à pied des écoles. Une clique est composée de tambours, de grosquettes, de cymbales et de clairons. Contrairement à une fanfare qui est composée d'instruments d'harmonie excepté des voix. Donc le Britannique militaire de Saint-Louis va défiler en tête aux ordres du lieutenant-colonel Alioune Gueye. C'est la clique. Non, là c'est le Britannique militaire lui-même. Les enfants de troupes, comme on les appelle. C'est ça. L'école a ouvert ses portes pour la première fois le 2 février 1923. Sous l'appellation École des enfants de troupes de Saint-Louis du Sénégal, installée au camp Oudéoud, actuel camp El Hadj Oumar, situé au quartier Pointe-Nord à Saint-Louis. Entre 1938 et 1939, l'école est passée sous le commandement du capitaine Charles Thioréré, dont elle porte actuellement le nom. En 1946, prenant de plus en plus d'importance, elle est transférée au camp de Dakar Bango, baptisé camp des Momargari, le 22 décembre 1992. Du nom de ce capitaine, un ancien enfant de troupe. En 1953, pour la première fois, elle change de nom et devient désormais école militaire préparatoire africaine avant de devenir, en 1973, Britannique militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. Sa devise est savoir pour mieux servir. Le PMS
est placée sous l'autorité du chef d'état-major général des armées. L'école s'est fait remarquer avec ses excellents résultats dans les examens et concours au niveau national. Pour l'année scolaire 2016-2017, l'école est classée premier établissement d'enseignement général au concours général et les résultats obtenus sont de 100% de réussite au BFM et de 97,83% au bac. Alors ils sont à Bango, c'est à Saint-Louis. Tout à fait. Et c'est une école qui a contribué à rendre célèbre justement cette localité. Là, nous avons Saint-Louis, qui regorge quand même d'écoles d'excellence, Faidherbe, Charles de Gaulle, le lycée Ahmed Fall, le lycée des jeunes filles, là, le lycée Pétavin, Saint-Louis qui a formé une forte élite. Et beaucoup de généraux sont sortis de cette école-là. ouais. Beaucoup de généraux à travers le Sénégal, pas à travers seulement le Sénégal, mais à travers l'Afrique occidentale française. Continue, M. Ndiaye. Et puis le colonel ñu fàttali ne Prytanée militaire aussi dafay dalal du yeneen nationalité. Tout à fait. du waa Sénégal yëpp rek waa Afrique aussi. dañ fay jàngee. L'école militaire de santé est aux ordres du médecin lieutenant-colonel Babacar Diaw, professeur agrégé des universités. Créée en 1968, cette école est devenue aussi un exemple d'intégration sous-régionale réussie en assurant la formation d'officiers de santé de plusieurs pays. Le Bénin, le Burkina, le Cameroun, Centrafrique, République du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, République de Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Togo. Donc là, nous avons l'école nationale des officiers d'actifs aux ordres du colonel Boubacar Keïta. Créée en 1981, l'école nationale des officiers d'actifs a pour mission de former des officiers d'actifs destinés à l'encadrement des formations des armées, de la gendarmerie nationale et du groupement national des sapeurs-pompiers, de participer au perfectionnement des officiers en cours de carrière et à la formation des officiers de réserve. Elle est à sa 37e promotion aujourd'hui. L'ENOA a formé au total 881 officiers, dont 553 Sénégalais et 328 issus de 17 pays d'Afrique. Là, nous avons un échantillon des 36e et 37e promotions qui sont en train de défiler. La devise de l'école, Khel Jom Fit, rappelle les valeurs de sagesse, sens de l'honneur et du courage. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, le DG de la Sénélec, il est sorti du Prytanée militaire. Le ministre également de l'Éducation nationale est sorti du Prytanée militaire. de DG bu Sénélec doomu Dagana la jege na Dakar Bango. di notre ami Makhtar Cissé qui a fait un beau travail à la Sénélec. réew mi nag ci dëgg-dëgg yaakaar naa ñoo ngi ci jàmm bu li amee ba pare ñu am suñu sécurité di un pays sous-développé mais yaakaar naa ñoo ngi jëm ci un pays développé pétrole ak gaz feeñ na fi kon ñun ñëpp duru waa baax rek alhamdulilah rabbil alamin. En tout cas, Ibrahima, commandant, si on doit citer toutes les personnes ou personnalités qui sont sorties du Prytanée, on va passer la journée. Ay cadres sénégalais, ay généraux. Donc là, nous avons l'école des officiers de la gendarmerie nationale, donc, qui aujourd'hui défile sous les ordres du chef d'escadron Samba Diallo. Je rappelle que cette école est créée en 2007 et est un établissement d'enseignement militaire supérieur qui a pour vocation de former des officiers d'actifs destinés à l'encadrement des unités de la gendarmerie nationale, d'organiser des stages d'application, de compléter la formation des officiers en cours de carrière et de participer à la formation des officiers de réserve de la gendarmerie. L'école comprend principalement un cours d'application et un cours de formation, ici présent, donc les 10e et 11e promotions. Ils sont en tenue traditionnelle et le détachement est sous les ordres, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, du chef d'escadron Samba Diallo. L'école est basée à la caserne Mambouna Mafal de Ouakam et ouverte aux pays amis de la sous-région. Aujourd'hui, l'école a formé 719 officiers, dont 399 Sénégalais, y compris 19 au profit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'école nationale des sous-officiers d'actifs ENSOA aux ordres du lieutenant-colonel Nicodème John. Elle a été créée en 1971 et initialement implantée dans l'enceinte de Kansé Moudimout. L'ENSOA a été transférée le 19 septembre 2016 vers le village de Tchawandou, au sud de Koutal. Elle a pour mission de fournir aux armées et aux forces paramilitaires des sous-officiers cadres intermédiaires avec une formation morale, civique, physique et technique de qualité. Elle est également chargée du performance des sous-officiers de l'armée de terre, de l'organisation de la phase de préparation au diplôme d'admission au grade d'officier, de l'organisation de stage de formation initiale, du
combattants spécialisés au profit des forces paramilitaires et de l'ENA. Elle a formé 37... Oui, mais colonel, j'ai envie de vous poser une question. Les officiers dans l'armée, ça sert à quoi exactement? Je vois qu'ils ne sont pas très forts, hein. Ce ne sont pas des lutteurs. Ils sont plutôt dans la stratégie ou sur les théâtres d'opération, commandant Ibrahima Ndiaye, colonel. Quelqu'un peut répondre rapidement? Voilà, ils servent juste à l'encadrement donc des personnels. On a plus besoin d'eux par rapport à leur esprit intellectuel, à leur état, leur esprit de conception, parce que c'est à ce niveau dont on a besoin d'eux. Donc là, nous avons l'école des sous-officiers, donc qui passe actuellement sous les ordres du lieutenant-colonel David Kogia Mané. Donc l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, qui était initialement installée à Wakam, à la caserne Mambouna Mafal, a été délocalisée donc, depuis 2009. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que cette école fournit à la gendarmerie nationale un personnel sous-officier qualifié, possédant une solide formation morale, civique générale, physique, professionnelle et technique. Et elle assure ainsi la formation initiale et continue des personnels en vue de les rendre immédiatement opérationnels à l'emploi des gendarmes. Donc nous voyons le colonel Alimbaï Manga qui défile à la tête de l'école de l'armée de l'air. Une école qui a été créée en 1984 et qui est en pleine phase de redynamisation pour la formation de toutes les spécialités de l'armée de l'air. À cet effet, elle forme des officiers pilotes et ingénieurs ainsi que des sous-officiers techniciens. Elle est ouverte actuellement aux stagiaires de pays amis, dont 7 Togolais et 6 Béninois. Alors, pour être officier, encore une question, que faut-il? Il faut avoir le bac ou quel niveau d'études? Ça dépend du type d'école, le bac, ou bien ça peut être un bac plus 2 ou un bac plus 3. Et après, vous faites un concours Tout à fait, dans il y a les un concours écoles d'entrée militaires. dans les écoles. Justement, qu'est-ce qu'on enseigne aux militaires dans les écoles militaires? Quels sont les modules? Il y a d'abord les matières purement militaires, l'enseignement militaire général, il y a la formation, la préparation physique. Il y a également... Ok, allez-y. Il y a également quoi terminer? Après, Tabara va commenter. Donc il y a l'enseignement militaire général de façon générale, avec beaucoup de matières telles que le combat, la tactique, l'armement. C'est beaucoup de matières purement militaires. Il y a un enseignement général, mais également un enseignement physique militaire général. D'accord. Tabara Ndiaye, oui, monsieur, c'est la police. Voilà, donc là vous avez un détachement d'élèves officiers de police. Donc c'est déjà c'est pour la première fois que les élèves policiers défilent. Donc c'est un honneur pour nous. Donc ils sont actuellement sous les ordres du commissaire. C'est un honneur vraiment pour nous. Voilà, ils sont sous les ordres du commissaire principal, Cheikh Sadibou Senghor. Les officiers de police donc ils sont recrutés par voie de concours professionnel qui est ouvert aux sous-officiers de police et ont accompli au moins 4 années de service effectif. L'École nationale de police en tout cas envisage d'agrandir son établissement. Il y aura non seulement une école nationale de police supérieure mais aussi une école des sous-officiers, une école aussi des agents. C'est une école aussi qui a une vocation régionale qui accueille en plus des Sénégalais, des Djiboutiens, des Nigériens et des Comoriens aussi. Ça se modernise chez vous. Hein. Peut-être pour la tenue. Les gens, la tenue, c'est une tenue de parade en fait qui symbolise un peu la pureté et puis qui rend hommage aux anciens du corps. Par rapport à la bande, à l'écharpe tricolore et symbolise l'autorité de l'État. Voilà. Donc l'école qui passe actuellement, c'est l'école de l'administration pénitentiaire qui a été créée en 2014. Et la première promotion a été formée en 2017. Elle est située à Sébi-Ponty. Ah, il marque bien le pas, hein. C'est pénitencier. Et vous le voyez avec beaucoup de talent, il passe devant le président de la République. Je rappelle que vous vivez sur le boulevard Général de Gaulle, la place de la Nation. Le défilé du 4 avril sous les applaudissements du chef de l'État. 58e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale Ramaboy. dara seetlu gudde mbir yaa ngi wéy di dox. man kay école bi ma gis ñu ciy tàggat ay policiers moo ma yéem ndax nag yaakaaroon naa ne
ndax dama leen dul gis ci défilé bi ci défilé yi du ma leen gis mais comme commissaire gindi na ma ndax c'est la première fois ñuy défilé loolu dafa nekk loo nga xamante ne rek lu am solo la mais man li ma bëggoon laajte mooy moo colonel gis naa fi jigéen commissaire jigéen colonel à l'armée bi ba dinañ dem ba jigéen nekk colonel est-ce que jigéen am na fa colonel am nañu jigéen colonel est-ce que jigéen dina dem ba nekk général am nañu jigéen colonel général nag mbaa mën nañ ko xalaat waaw pourquoi pas am nañu jigéen colonel ci armée ci santé militaire parce que ñoom bi ñu leen admettre à l'école de santé en 1984 donc jot nañu def carrière boo jëlee léegi ENSOA officiers yi commencé nañ leen di former ñooñu mën nañu dem ba def concours officier am na aussi officiers yi nekk dans l'armée de l'air et dans la marine. waa armée de l'air ñoo ngi wane seen bopp moom colonel ba dëgg ni ndax ñoo ngi nii nga gis ni avion yaa ngi défilé ñoom it xam naa ci biir bi la ñu bokk Ibrahima. C'est des hélicoptères qui survolent la place de la Nation. Donc ça c'est le défilé aérien avec 3 types de formation, vert, jaune et rouge. La formation vert est constituée de 3 TB30 Epsilon. Ce sont des avions qui sont utilisés à l'école de l'armée de l'air pour la formation initiale et le mûrissement des futurs pilotes de chasse. Là, il y a eu la formation zone constituée des Mi-17 et des Mi-35 pardon. Et il faut retenir que le Mi-17, c'est l'hélicoptère qui a ouvert le défilé civil tout à l'heure. Et entre 2015 et 2017, 2 hélicoptères Mi-17 ont été déployés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et que le Mi-35 est un hélicoptère de combat qui, depuis 2005, a déployé 3 hélicoptères en République centrafricaine dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique MINUSCA. Et le défilé proprement dit à pied, qui s'annonce. Et ce sera l'heure de la grande compétition. Kan mooy jël ndam li El Hadj Mansour. ndam li bu ko teel joxe de xam nga du koy jël ndam li. ñun bàyyi ba ca kanam tuuti. ndaxte lii fi am mësul am. am na ñu défilé mësuñu défilé depuis 1960 à nos jours. léegi gis nañu yu bees xam ne mësuñu ko gis depuis 1960 à nos jours. kon boo jox pour kenn ndam li bàyyil ba ca kanam tuuti. mais moom colonel balaa ñu commencé lan ngeen ñu réserver tey. D'abord, si vous permettez, je vais présenter la musique principale des forces armées. Aujourd'hui, colonel Amadou Koundoul, il est créé en 1961, au moment de la construction des premiers éléments de l'armée nationale. Elle est avant tout une musique d'apparat. Son important rôle de représentation fait que ses prestations se déroulent fréquemment en présence des plus hautes personnalités militaires ou étatiques. Elle a participé à la formation des musiques de la gendarmerie nationale et de la police. Elle a contribué aussi à la mise sur pied de plusieurs musiques militaires des pays de la sous-région. C'est ainsi qu'elle a contribué à la mise sur pied des musiques militaires de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée et a assuré la formation des cadres des musiques militaires du Mali, du Niger et du Togo. Il convient de souligner que le président de la République a récemment renouvelé les instruments de la musique principale des forces armées, ainsi que celle de toutes les fanfares des zones militaires. Oui, mon colonel, commandant, commissaire. Alors, après le défilé, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites la fête jusqu'à demain ou vous avez commencé depuis hier? Comment ça se passe au sein des casernes? En tout cas, chez nous, au niveau de la police, il y a un repas de corps qui nous attend après. Dañuy def añ bu mag a mag ak directeur général Oumar Mal ak ministre de l'Intérieur aussi Ali Ngouille Ndiaye ñëpp dañuy ñëw ñu décorer déjà ay fonctionnaires de police yu ñu ràññee après ñu añ bu mag waxtaan suñu biir après ñu. C'est la graille quoi, comme on dit. Au mieux. daa invité journalistes yi. ñëpp ñi ngi fa journalistes yi. Comment ça se passe ça? Chez nous, aussitôt après, il y a une deuxième cérémonie de remise de décoration au niveau de l'amirauté. Il s'agit de ceux-là qui sont décorés de l'ordre du mérite. Donc nous et les gendarmes, nous nous y retrouvons, c'est les forces armées qui se retrouvent là-bas.
Et les décorations là-bas sont remises par le ministre des Forces armées qui préside la cérémonie. Il y a le chef d'état-major général des armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le grand chancelier, le chef d'état-major particulier, et tous les généraux, disons. Et ensuite, il s'ensuit un cocktail. Et on commence à marquer le pas. Soyez les bienvenus. Ça, c'est le détachement interarmé de l'état-major interarmé du défilé. On a quoi? On a terre, la marine, air, mer. L'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer. D'accord. Donc c'est l'état-major interarmé du défilé, c'est eux qui ouvrent le défilé à pied. Et ça commence avec les hommes en bleu. Voilà, là nous avons donc l'unité, c'est dans les détachements OMP. Et là nous avons donc l'unité FPU de la gendarmerie nationale qui est placée sous les ordres du lieutenant-colonel Moustapha Ndour. Cette unité de police constituée à pied est destinée à être déployée en République centrafricaine dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA. Cette FPU est présentement en regroupement pré-déploiement au centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile pour permettre au personnel d'être en phase avec les textes en vigueur à la fois aux Nations Unies et au niveau de l'Union africaine. Commissaire? Oui, en tout cas, pour nous, l'exemplarité des unités constituées de la police sénégalaise a inspiré le gouvernement des États-Unis d'Amérique qui a signé avec le gouvernement de la République du Sénégal un protocole d'accord relatif à la formation pré-déploiement des éléments, si bien que des experts américains ont supervisé la formation de l'unité déployée au Darfour et ont directement participé à celle du Mali et de la Centrafrique. Qu'est-ce qu'on voit à présent? Donc là, c'est le détachement OPEX des armées aux ordres du chef d'escadron Abdraman Diaw. Ce détachement est issu du 13e contingent qui vient de l'autre du Darfour. Parce que la mission au Darfour est en train de réduire les effectifs. C'est pourquoi nous avons déployé là-bas 13 contingents au total. Les armées constituent aujourd'hui la réserve régionale de la mission multidimensionnelle intégrée de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est là-bas que nous avons le plus fort taux de personnel. Et comme vous pouvez le voir, ils ont mis les attributs des autorités sous lesquelles on est déployé sur les théâtres d'opération. Alors, donc comme je l'ai dit tantôt... Commissaire Tabara Ndiaye, je vous vois très admirative. Hein? Oui. Donc vous avez là le commissaire Malick Diouf qui dirige le détachement comme ça. Donc je vous l'ai dit tantôt, l'exemplarité que ces hommes ont montré sur le terrain ont fait que, en tout cas, plus d'un nous font confiance. Et ces hommes-là que vous voyez reçoivent à chaque fois avant d'être déployés une formation de 3 mois à Thiès. Et au passage, nous saluons le commissaire divisionnaire Daga Diop qui a pour la plupart du temps en charge cette formation sous la supervision du contrôleur général Amadou Amadilam. Et les chaussures qu'ils mettent, c'est des panogas, comment ça s'appelle? C'est des Rangers. D'accord. Là, nous avons donc la Légion de la garde présidentielle, qui est une unité de la Légion de la gendarmerie mobile. Il est actuellement sous les ordres du lieutenant-colonel Pape Ibrahima Diop et a pour mission la protection du palais présidentiel, de Monsieur le Président de la République, de sa famille, des palais nationaux, mais également de leur dépendance, mais assure également des services d'honneur et d'escorte. Elle regroupe l'ensemble des unités de la garde de Dakar, à savoir les 3 escadrons de la garde présidentielle, l'escadron motocycliste et l'escadron monté. Donc leur uniforme est inspiré de celui des Spahis et est composé d'une chéchia, d'une veste de couleur rouge et d'un pantalon serroir. Là nous avons donc la Légion de gendarmerie d'intervention. Donc ce détachement à pied est sous les ordres du chef d'escadron Modika. Je rappelle que la LGI est une unité de réserve générale qui est mise à la disposition du président de la République. Elle est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Elle participe aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et assure également le perfectionnement des gendarmes qui sont en application. Je pense que du garde rouge. Garde rouge, parce que ça tombe très bien. Qui est habillée, elle s'appelle Fatou Bourgueil, elle habite Kérabangadi. Quand on dit Sénégalais, Sénégalais, partout, nous faisons des nous
xam ne ñun ñëpp kontaan nañu ci bég nañu ci ndax ñii li président bëgg sécurité ñii noo ko li président bëgg sécurité ñii noo ko yoreel. jërëjëf Mansour. gan gu rëy gu am nga chef de l'État ñii noo lay teeru. gan gu rëy gu am ngay kilifa ñii noo lay teeru. kon mbégte la tey ndax lii nu am tey. merci beaucoup gendarme yi wax nañu ko. merci police wax na ko. ñëpp nee nañu matériel bii am tey fii ak ñi défilé fii musul am ci benn défilé. Commandant Ibrahima Ndiaye. Là, nous avons la Légion de sécurité et de protection donc qui vient de passer sous les ordres du chef d'escadron Amadou Ndiaye di wax rek ni escadron boobu mooy assurer sécurité ak protection institution yi ak autorité yi mais ñi ñu Dakar lool ñooy ñi ñuy wax détachement Légion gendarmerie ouest nekk sous les ordres du chef d'escadron Alioune Diop. Cette légion englobe les compagnies de Dakar, de Rufisque, l'escadron de surveillance routière, la compagnie des transports aériens, mais également la compagnie maritime. C'est cette compagnie qui assure la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de la circonscription de Dakar, donc par des missions de police judiciaire, administrative, mais également militaire. Alors, là maintenant, nous voyons l'escadron de surveillance et d'intervention de Dakar, qui en fait est une nouvelle création. Cette unité est sous les ordres du capitaine Youssouf Sané. L'escadron de surveillance et d'intervention de Dakar est une unité qui a pour vocation de participer au renforcement de la lutte contre le terrorisme à Dakar. Il participe aux opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre en cas de besoin et est particulièrement chargé de la lutte contre les agressions, les cambriolages à travers un contrôle de zone. C'est une force d'appoint qui est mise à la disposition du commandant de Légion pour la surveillance de sa circonscription. Actuellement, cet escadron est basé au sein de la caserne donc, qui abrite la nouvelle brigade de Ouakam et poursuit son entraînement et sa montée en puissance. Alors, juste ñooñu bu ñu jàllee ñu teg si ñi nga xamante ni la ñuy woowee le peloton spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, les PSIGEN. Alors, sous les ordres du capitaine Serigne Makaba, les pelotons spéciaux d'intervention sont des unités d'intervention nouvellement créées et implantées au niveau des zones balnéaires à Saint-Louis, à Mbour et Cap-Skirring pour participer à la lutte contre le terrorisme et les nouvelles formes de menaces aux côtés des unités territoriales. Ils constituent donc des antennes régionales du GIGN, donc le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, et sont mises à la disposition des centres régionaux de coordination des opérations pour intervenir rapidement avant la projection du groupe d'intervention depuis Dakar. Donc yii ay unité la yoo nga xamante ni yu bees yoo nga xamante commandement bi moo ko créé teg leen ci zone balnéaire yi am nañu benn bu nekk Mbour benn bu nekk Saint-Louis ak benn bu nekk Cap-Skirring ñii bu amee ay menaces yu jëm ci mbirum terrorisme ñoom ñooy njëkk a intervenir balaa force yi di jóge Dakar di ñëw di leen wàllu si donc ñoom la ñu jël créé leen teg leen ci zone yu bees yooyu ñu wàllu dëkk bi ci nouvelle menace. amuñu Dakar ci région yi rek. ñoom amuñu Dakar ñi ngi nekk ci yeneen zone yi la ñu nekk fi nga xamante ni dafay am menace terroriste bu bari fa lool te waa GIGN implanté wuñu ko donc ñii dañuy wax les antennes régionales donc du GIGN. gannaaw sunu xel dal na comme ci ay terroristes ak yooyu sunu xel dal na ma ne. waaw Papa. waaw sunu xel na dal. en tout cas matuwaay yi ñu koy jël aar dunu réew mi. ñi ngi jël matuwaay force de défense yëpp booloo lëkkaloo di fédérer seen action li ñuy def ñu koy bokk di ci waxtaan di jël ay dispositifs pour aar kaaraange réew mi. donc force dina dalal suñu xel na dal ci liñ fi gis depuis léegi. À présent, nous avons le bataillon de parachutistes aux ordres du commandant Abawad. Unité de réserve générale, le bataillon de parachutistes est une formation organisée et entraînée en vue d'être mise à terre au sein d'un dispositif ennemi par largage ou par posée pour y mener le combat dès son arrivée au sol. Donc, elle a connu plusieurs évolutions de 1959 à 1981, a été implantée au camp Lat-Dior, au camp Xavier Lelong, avant de s'établir définitivement à Thiaroye, où elle a pris la dénomination de bataillon de parachutistes. Il défile avec les parachutes que vous voyez, donc les ventraux et les dorsaux. Le bataillon a participé à plusieurs opérations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour les opérations extérieures, on peut citer le Congo belge, le Sinaï, Chaba, Fodé Kaba 1 et 2,
Liban dans le cadre de la FUNUL, République de Centrafrique, Libéria dans le cadre de l'ECOMOG, République démocratique du Congo, Mali et Gambie. À présent, le détachement du bataillon de commando aux ordres du lieutenant-colonel Simon Sarr. Le bataillon de commando a été créé le 1er février 1963 et installé au camp Xavier Lolon à Rufisque. Il est constitué alors d'un peloton de commandement et de 2 compagnies de combat. Il fut déplacé en 1964 au camp Marchand à Rufisque, puis à Chinar au Mamel. En 1975, il fut installé au camp Leclerc, actuel camp Idrissa Fall. En 1981, le Bat-Koro quitte la région du Cap-Vert pour son implantation actuelle à la base aérienne de Thiès. Ses missions particulières consistent à la conquête d'une tête de pont, attaquer un objectif d'intérêt stratégique au sein du dispositif ennemi, mener un raid sur les arrières ennemis. Il a effectué plusieurs opérations au Sinaï. Waaw ñoo ko gisandoo président Macky Sall à Kakourayango. Le détachement des forces spéciales terre-air-mer, unité d'élite bénéficiant d'un entraînement soutenu et d'un équipement performant, elles sont en adéquation avec leur cadre d'emploi. La montée en puissance entamée par le commandement se traduit par la création de forces spéciales dans les 3 armées. En effet, dans le but d'adapter notre outil de défense en un contexte marqué par l'émergence de nouvelles menaces, en particulier les organisations extrémistes violentes, il est apparu urgent de créer des unités souples et légères adaptées aux nouvelles formes de menaces. C'est dans ce contexte que les autorités politiques de l'État sénégalais ont décidé de créer au sein des armées une unité de forces spéciales. Cette formation est composée de sections polyvalentes dont la vocation est de rechercher le renseignement ou de conduire des opérations spéciales. La mise sur pied de ces unités nous permet de disposer d'un outil stratégique cohérent et bien dimensionné pour répondre efficacement aux besoins de notre pays en matière de sécurité. On les a vus en Gambie, hein? Tout à fait. Bi ñuy dugg Gambie dégg naa sama mbokku séeréer yi fa nekkoon. xam ne ñoom ñu dugg xam Gambie. nañu ni jàmbaar yi dikk nañu. Mais ay nag dañuy wax ni l'armée sénégalaise c'est quand même une armée pour la paix. C'est ça. waaw jàmm rek moo la ñuy dox. Maintenant, c'est le détachement du 12e bataillon d'instruction aux ordres du lieutenant-colonel Mohamedou Abdoulaye Sylla. Ce bataillon est installé au camp des Momodgari de Saint-Louis et est un creuset de formation qui initie les jeunes Sénégalais, garçons comme filles au métier des armes. La formation des jeunes destinés aux forces armées, à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, à la gendarmerie nationale où ils reçoivent une formation complémentaire leur conférant un emploi. Le 12e bataillon d'instruction est chargé d'assurer la formation initiale du combattant, la formation de qualification des gradiers de l'armée de terre, la formation initiale et accélérée du combattant au profit des élèves médecins, ainsi que le stage pratique des élèves officiers d'actifs et des élèves sous-officiers d'actifs. Monsieur Ndiaye ñu sol tenue yi ñii nooy ñan ñii. Force spéciale ñii ñooy force spéciale. ñooy force spéciale yi maanaam ñoom dañ leen a tàggat ci jaww ji. ñoom ñoo doon suuf si. ak sa soxna. ci ndox ma ñii ci ndox bi ñoo doon tëb léegi ci tribunal naval bi ci géej gi. sama président l'ambassadeur wax ba waxoon rek ni ma sunu xel mën na dal ndax ci dëgg militaire yu nu am kenn amu ko gendarme yu nu am kenn amu ko policier yu nu am kenn amu ko à travers une tuddoo Afrique suñu sécurité dëgg ñu noo koy sàmm guddi ak bëccëg le chef de l'État le gardien de la Constitution l'homme des grands projets de l'État le président de l'espoir militaire yaa ngi ñii Sénégal rek la ñu am Sénégal rek la ñu may lépp lu am ñoom ñooy défenseur yi gën a mag pour le Sénégal moo tax ñu mën tëdd nelaw kon ñu ngi leen di gërëm ci dëgg le général Cheikh ak le général Maïssa Niang ak tous les hommes li ñu xew tey ci dëgg-dëgg
mag ñu baax te xam ne ñoom nekkoon démb ak barki démb nekkoon ci réew mi ñëpp fekk na ci ñëpp kontaan na ci jeunesse bi ca dëgg-dëgg xam na ne kii mooy seen fan gis ngeen ci lépp ñëpp voilà. C'est le détachement de l'armée de l'air qui vient de passer aux heures du commandant Babacar Thiam. Babacar Thiam moo lay waaw de l'armée de l'air. De l'armée de l'air. Waaw. Donc elle est investie de missions d'appui aux unités engagées aux différentes actions de développement. L'armée de l'air est résolument tournée vers la formation de ses personnels et une réelle montée en puissance. Dans le cadre des opérations de soutien à la paix, elle participe avec les unités d'une compagnie de fusiliers de l'air. Le détachement de l'armée de mer aux ordres du capitaine de corvette Sougou Fara. La marine participe au défilé avec un détachement à pied de 156 marins. Ces 3 dernières années, l'armée de mer a bénéficié de vedettes et de patrouilleurs de haute mer qui lui permettent d'assurer ses missions de surveillance de nos eaux territoriales. Donc, après le Perlo en 2014, le Kédougou en 2015, le Fouladou a été réceptionné en novembre 2016 et baptisé récemment par le chef de l'État. Il permet d'accroître les capacités opérationnelles de la marine, qui assure la protection de nos ressources halieutiques, gazières et pétrolières. Elle est par ailleurs à l'avant-garde de la lutte contre l'immigration clandestine. Elle est également présente au niveau des fleuves Sénégal et Casamance, dont elle assure la sécurité. Militaire marin lay nekk. ndax loolu. waaw parce que seen tenue yi dafa rafet. gendarme nag. gendarme waaw moom ça va waaye. police la maam Tabara gi. policier liggéey bi daa xaw a compliqué lool. waaye marin yi ñoom def naa ñoo. moo tax waxoon naa la bul jox ko kenn ndam li. ñoom ñëpp seen tenue tubaab fakala macha allah. Rama. Détachement de la brigade nationale. Rama waxoon naa ko bu mu jox kenn ndam li de ndax xam nga luy xew. Sapeur yaa ko Donc ce sont les éléments du groupement d'incendie et de secours numéro 1 Dakar qui défilent en ce moment. Acceptez avec moi que c'est beau quand même. Hein. Sénégalais. C'est pas pour rien qu'on parle de sapeurs. Ouais. Même s'ils sont des pompiers, ils sont très élégants dans leur tenue. Commissaire Tabara Ndiaye, accepté. Mais ils font partie du ministère de l'Intérieur, les sapeurs-pompiers. Nous sommes dans le même département, nous avons le même ministre. Bah oui. Monsieur Ali Ndiaye. Donc vous avez là un détachement du GMI, commandé par le commissaire principal Ahmed Tidiane Thiam. Pour le GMI, il constitue la réserve générale de la police nationale. Donc actuellement, le GMI est sous les ordres du contrôleur général Amadou Amadina. Oui. Voilà, donc c'est un service chargé concurremment avec d'autres forces de police des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre. Donc comme autre mission, il participe à la sécurisation des édifices publics, à la sécurisation des déplacements du président de la République et des hautes personnalités de l'État, à la protection des installations sensibles. Vous avez aussi devant la troupe même le capitaine Alfousseini Seydi. Donc vous avez là 149 fonctionnaires de police. On les appelle communément les bérets rouges. Voilà, je pense que les gens les appellent comme ça, les bérets rouges. Les bérets rouges. Oui. Ce sont les amis des détachement des étudiants, on va le dire comme ça. Détachement de l'administration pénitentiaire aux ordres du contrôleur Moussa Diop. L'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires, prononçant une peine privative de liberté ou autrement une incarcération provisoire. La garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être maintenues en détention en vertu ou à la suite des décisions de justice. La préparation à la réinsertion sociale des détenus. Elle est un corps paramilitaire qui peut servir en cas de besoin. Le force supplétive de la police placée sous le commandement de sa hiérarchie et utilisée dans des tâches de maintien de l'ordre public. Mais je vois qu'ils ont des équipements que je ne voyais pas avant. Tout à fait. Parce qu'ils jouent également un rôle de force supplétive de la police. Là, c'est le détachement de la direction des douanes
Il demeure engagé aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale. Elle contribue à la surveillance des frontières, à la défense et à la protection de notre économie. L'administration des douanes a pris en compte l'évolution de la dimension sécuritaire avec l'émergence de nouvelles menaces et met en œuvre des outils élaborés par l'Organisation mondiale des douanes tels que l'analyse du risque, le recours au scanner et autres moyens de contrôle non intrusifs, le développement du renseignement et l'érection de structures dédiées à la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée et de la fraude sur toutes ses formes. Les soldats de l'économie. liggéey Ibrahima liggéey bu am solo ci réew mi suñu mbokk douanier yi seen taxawaay rafet na ci réew mi waaye ñoom it seen tuuti rafet na trop Ibrahima. Ah waa Eaux et Forêts gi nii. wala Ndogoy Sène. waaw donc Eaux et Forêts ñoo dellu si waat fii si lu am solo dañoo créer ñoog waa Maroc lu ñuy tuddee initiative 3S sécurité soutenabilité stabilité donc ñu war a intervenir di xeex immigration clandestine di xeex intégrisme di xeex terrorisme donc loolu mooy wane ne Eaux et Forêts yemuñu rek ci aar àll bi ñu ngi intervenir feneen ñu ngi aménager aussi ay forêt 49 forêts classées loolu yëpp pour jàppale xale yi ñu bàyyi immigration clandestine bi toog ci dëkk bi mën a jëriñ seeni waajur ak seeni dëkk donc foofu tam Eaux et Forêts moo fi dellu ci initiative bu ñuy wax 3S avec le royaume du Maroc. défilé bi rafet na de détachement des parcs nationaux. donc léegi moom parcs nationaux mooy ñëw ñi nga xamee ne moom ñooy aar gàncax gi ak rabu àll yi. Direction parcs nationaux a été créée en 1973. En 2012 ñu yokk ci direction des aires marines protégées tout ça c'est pour prendre en compte tous les écosystèmes. Les parcs nationaux sont présents sur l'étendue du territoire à travers 6 parcs. Le parc le plus connu étant le parc national de Niokolo-Koba, le parc national des oiseaux de Djoudj. Si on reste à Dakar, on peut citer le PINIM, le parc national des îles de la Madeleine. Donc, c'est une formation paramilitaire qui est composée du corps des conservateurs, des ingénieurs des parcs nationaux, des agents techniques et des gardes des parcs nationaux qui sont recrutés parmi les agents paramilitaires. Donc, parcs nationaux, dañuy intervenir au niveau des frontières. Ñu ngi au niveau de Saint-Louis avec la Mauritanie dans la réserve de biosphère du fleuve Sénégal. Ñu ngi au niveau du delta du Saloum avec la Gambie, Ñumi Delta. Donc Eaux et Forêts parcs nationaux. Ñu ngi au niveau de la Casamance aussi avec les aires marines protégées yi ñu créé maanaam yéen ngi fépp daal ñoo ngi fépp daal Sénégal ñoo ngi fépp dañuy wax waa service d'hygiène ñooy jàll le service national d'hygiène du Sénégal colonel Moussa Dieng mooy chef du service national d'hygiène. C'est un corps paramilitaire organisé et doté de moyens modernes lui permettant de mettre en œuvre la politique de santé en matière d'hygiène publique. Il est l'un des piliers essentiels de la prévention sanitaire et de la sauvegarde des populations, en particulier celles des groupes vulnérables. Les activités du service national de l'hygiène ont permis de faire reculer le paludisme, dont le taux de mortalité est de 2%, d'éradiquer le ver de Guinée et d'assurer le contrôle et la prévention du choléra ainsi que de la fièvre à virus Ebola. Ils ont contribué à lutter contre Ebola. Ils sont le bras armé du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ñoom nag waa service d'hygiène, ils éduquent les populations en matière d'hygiène. Ils recherchent, ils constatent les infractions d'hygiène. Ils promeuvent le respect et l'exécution des lois et règlements en matière d'hygiène, la surveillance aux frontières, le contrôle de la circulation des personnes en matière d'hygiène sanitaire. Le commandant Alagom, que nous connaissons si bien, nous a donné ces informations, le contrôle de la salubrité des logements, le contrôle technique et scientifique des denrées alimentaires, de l'eau, de la boisson, la désinfection et la lutte
antivectorielle. Également beaucoup de missions pour l'éradication du ver de Guinée, la lutte contre la bilharziose, la réduction du taux de prévalence et de morbidité du paludisme. Vous le disiez, mon colonel, au service d'hygiène Guinée, c'est liggéey am na solo lool. ñëpp ça dépend du ministre de la santé ñoom seen liggéey am na solo trop comme ñi fi jaar sànq ñoom itam économie réew mi ñoo ko yore mooy les douaniers ñoom itam ñu leen di remercier ci défilé bu mag bi nu défilé tey di remercier seen directeur ak ki xam ni moo nekk ci kaw directeur ba di Amadou Ba le ministre des finances di ko gërëm ak di ko sant moom itam ndax ca dëgg-dëgg suñu économie réew mi li ñu ci waxoon ak li am léegi ñun ñëpp d'accord noonu ni économie bi xam ni réew mi moom la am pour aar réew mi ñu ngi koy doxal bu baax a baax.